La Polo GTI est de retour pour une fuite d'huile et une fuite de refroidissement. Et franchement, je n'étais pas prêt pour ce que j'allais trouver en ouvrant le moteur. Et je commence par lever la Polo. C'est bon. Voilà la fuite de liquide de refroidissement qui vient de la pompe à eau. Et là, le carter d'huile, il est plein. Il est plein d'huile. Et voilà. On va s'y attaquer, on va le faire. Vidanger l'huile. Sortir la roue. Le garde-boue. Et cette durite d'air. Maintenant en haut, j'essaie d'enlever au maximum de pièces pour me faire de la place et pour accéder à la pompe à eau. De retour en bas, je sors les supports d'échappement. Je le désaccoupe au niveau du branchement au milieu. Je commence à démonter le carter d'huile et je n'étais pas prêt à démonter autant de pièces juste pour un carter. La première vis sort, mais pas la deuxième. Il faut obligatoirement sortir le kata. C'est parti pour démonter le catalyseur. Il faut aussi démonter les durites d'air. Sortir le pare-chaleur. Et enfin sortir le kata. Mais à cause d'un seul écrou, je suis obligé à démonter toute la face avant. Je sors la grille, le pare-choc, la traverse et les phares. Et même comme ça, je n'ai toujours pas de pièce. La seule chose à faire, c'est sortir complètement cette face avant. Une fois dehors, j'en fais avec ça avec quelques coups de marteau, je démonte les devises de maintien et il tombe enfin. Maintenant, on passe aux vis du carter d'huile. Je pensais avoir enlevé toutes les vis, je donne quelques coups de marteau. Et là, je me rends compte que j'en ai oublié deux. Après beaucoup de galères, j'arrive à en démonter une. Yes. Mais pour l'autre, j'ai beau tenter, je n'y arrive pas. Ça m'a tellement frustré que je me suis endormi sous la Polo. Le lendemain matin, je suis allé m'acheter une longue clé Allen. Par fatigue, je commence par serrer à la place de la desserrer. Une fois que je me rends compte de ma connerie, je la desserre. Yes. Enfin. Et je peux enfin sortir le carter d'huile. Voilà. Il n'y a pas de jeu au niveau des bielles, donc c'est parfait. Et je crois que la distribution a été faite sur ce moteur. Donc pâte à joint. Oh, la terreur. C'est du métal. Non, ouais, voilà. Non, c'est de la pâte à joint. Heureusement, ce n'est pas aimanté, ça doit être juste de la pâte à joint. Nettoyage. Autre chose que j'ai remarqué après l'avoir nettoyé, le carter a plein de petites fissures. Mais la séquence d'après, je ne la retrouve plus sur mon Ce qui me téléphone. fait dire, c'est qu'il n'y a rien ici, là. Et là où ils sont les fissures, il n'y a pas vraiment d'huile. Ça venait plus du joint qu'autre chose. Nettoyage du plan de joint. Bah, il n'y a rien. Elle est propre. Copine propre. Donc ça va. On va monter ça. Hop. Clic. Mise en place de la nouvelle pâte à joint. Je réinstalle le carter sur le bloc. J'en profite pour mettre un nouveau bouchon de vidange. Clic. Clic. Pour la pompe à eau, on m'a recommandé ce produit. Purger le liquide, mettre du nouveau, mettre ça et démarrer. On verra bien si ça marche. J'utilise ce produit, c'est une sorte de stop fuite. Le joint ici ne se vend qu'avec la pompe à eau et j'ai eu des prix à 500 $. Et je vais tenter ma chance avec ce stop fuite qui m'a coûté que 20 $. Je remonte tout ce que j'ai démonté en haut du moteur. Et je peux remonter le catalyseur. Et les tuyaux d'air
clic, clic. Je remets de l'huile dans le moteur. Mais avant de tout remonter, j'étais obligé de démarrer sans kata. Dites-le moi en commentaire si je sors le catalyseur pour de bon dans un prochain épisode. Pour le moment, je remonte celui d'origine. Je devais démarrer à cette étape. Je mets tout en accéléré pour remonter la face avant. Ensuite, il pleuvait des cordes. Pour vidanger le liquide de refroidissement, je l'ai fait par le haut en sortant les durées du radiateur. Je remplis avec du neuf Voilà. et je mets ensuite le produit qui, j'espère, va me faire économiser 500 $. Maintenant, il faut démarrer. On va remettre le bouchon. L'idée est de laisser 2 à 3 minutes. Je suis allé faire un tour avec. Et si vous êtes arrivé jusque là et que vous avez aimé, laissez le pouce bleu et commentez. Ça aide énormément à référencer la chaîne. Abonnez-vous pour la suite et on se dit à la prochaine. Et le carter est sec, on voit plus de fuite de liquide de refroidissement. Ça a l'air d'être réparé. Et la fonction top 8 a fonctionné.